promesse de vente, le propriétaire s'engage à vous vendre son bien à un prix déterminé. Il vous donne ainsi en exclusivité une option pour un temps limité, souvent 3 mois. En contrepartie, vous allez verser une indemnité, en général de 5% du prix de vente. Si vous vous décidez à acheter, cette indemnité s'imputera sur le prix de vente. Mais si vous renoncez à acheter, hors cas de rétractation dans les 10 jours ou de refus de votre crédit, cette indemnité restera acquise à votre vendeur en dédommagement de l'immobilisation de son bien. Pour être valable, la promesse de vente doit être constatée par un acte authentique, c'est-à-dire par un acte établi par un notaire. Dans le compromis de vente, vous allez vous engager, vendeur comme acheteur, à conclure la vente à un prix déterminé. Juridiquement, le compromis vaut vente. Si l'une des parties renonce à la transaction, l'autre peut l'y contraindre par voie de justice, hors délai de rétractation dans les 10 jours ou refus de votre crédit. Contrairement à la promesse de vente, le compromis peut être établi sous seing privé, c'est-à-dire sans la signature du notaire. Sur le fond, il y a en réalité assez peu de différence. Le vendeur est obligé de vendre et l'acquéreur est obligé d'acheter si les conditions suspensives sont remplies, sauf à devoir indemniser son vendeur. En cas de litige, les parties demeureront liées par le compromis de vente, sauf accord amiable ou décision de justice. Alors que dans l'hypothèse d'une promesse de vente, chacun reprend sa liberté à l'expiration du délai, ce qui est un gros avantage. De plus, comme la promesse de vente est un acte notarié, sa sécurité est évidemment plus grande. De prendre son temps. Souvent, acheteurs et vendeurs sont pressés de conclure et s'imaginent parfois que la signature de l'avant-contrat n'engage à pas grand-chose. C'est faux. Malgré son nom, cet accord préliminaire constitue un véritable contrat qui vous engendrera des obligations. C'est dans l'avant-contrat que tout se décide. La vente viendra réitérer les accords conclus dans l'avant-contrat. Qu'il s'agisse d'un compromis de vente ou d'une promesse de vente, c'est une étape fondamentale dans le processus d'acquisition et de vente. Si l'avant-contrat est incomplet ou mal rédigé, les conséquences peuvent être irréversibles. Consultez votre notaire.